Je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 2. Et puis là, moi, ça me vient de me libérer pour recommencer à travailler dans mon Nouveau Testament d'études. Là, j'ai commencé dans 2 Corinthiens 1 cette semaine. Puis je continue la semaine prochaine là-dessus aussi, Dieu voulant. Donc, l'Évangile selon Jean, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 13. Je pense qu'on s'est rendu à 12 la dernière fois. 13. Et on va lire jusqu'à la fin du chapitre. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On va prier à nouveau. Seigneur, on vient devant toi pour te prier, de parler à nos cœurs par ta parole, de nous aider à réaliser à quel point tu es un sauveur merveilleux. Et on te prie vraiment de bénir ces moments qui sont privilégiés pour nous en toute liberté, et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Il y a des petits détails qui sont donnés parfois dans l'Écriture qui ne sautent pas nécessairement aux yeux, mais quand on s'y attarde, on réalise que ces détails-là montrent un souci particulier dans la rédaction de l'ouvrage. Par exemple, remarquez qu'au verset 13, l'apôtre Jean écrit la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs. Des Juifs, c'est inutile comme précision, parce que la Pâque dans les Écritures, elle est juive. Point final. C'est toujours la Pâque juive. Mais en précisant cela, ça montre quelque chose que Jean s'adressait à des destinataires qui n'étaient pas principalement des Juifs. Et qui probablement même vivaient en dehors de la Palestine ou même en dehors des cercles immédiats du judaïsme qui célébraient la fête de Pâques à Jérusalem. Donc c'est assez évident que son public était éloigné de tout ça. Et quand on lit le mot juif dans l'Évangile selon Jean en particulier, je pense qu'il faut tout le temps prendre le temps d'essayer de comprendre de qui il parle exactement, parce que le mot ne veut pas toujours dire la même chose. Ici, ça parle seulement de juif dans le sens de l'héritage culturel, social qui appartient à la nation juive. Donc, c'est une fête que tous les juifs dans l'ensemble vont célébrer. Et parfois, le terme a une connotation beaucoup plus spécifique en parlant des chefs religieux juifs. Et souvent, dans le texte de l'Évangile selon Jean, quand on dit « les Juifs », comme ça pointe en particulier vers les chefs religieux juifs. Mais en précisant la Pâque des Juifs, ça rappelle que c'est une fête qui est dans l'héritage culturel, social et même religieux, qu'on pourrait dire en particulier juif. Et donc, c'est une fête qu'on doit célébrer à Jérusalem. Et en général, tous ceux qui étaient attachés à la culture juive puis à leur histoire ou à leur religion, ils cherchaient à se rendre à Jérusalem pour célébrer cette Pâque-là, parce que c'est une fête très spéciale dans le judaïsme. On sait sa signification par la révélation de l'Écriture, un souvenir de la sortie de l'Égypte par le sang qui était appliqué sur les portes, sur les contours de portes, et pour épargner les premiers-nés lors de l'Exode. Donc, c'est une fête très importante et souvent, des Juifs qui ne peuvent pas s'y rendre en célébrant la fête quand ils terminent, même encore aujourd'hui,
ils disent l'année prochaine à Jérusalem. C'est le souhait de tout juif d'aller là-bas pour célébrer cette fête extraordinaire. Alors, dans l'Évangile selon Jean, il y a probablement au moins 4 fois où Jésus se rend à Jérusalem pour célébrer les Pâques juives. Il y a dans le chapitre 5, il est juste dit la fête des Juifs. C'est pas précisé. C'est probablement une Pâque et ça correspond même à une division, ou pas division, mais enfin une étendue de son ministère public sur 3 années, si c'est bien une fête de Pâques au chapitre 5. Mais souvent, c'est la raison pour laquelle Jésus revient à Jérusalem. Parce qu'en général, c'est en Galilée qu'il exerce son ministère public. Sauf les 8 premiers mois de son ministère public, c'était en Judée. Après ça, c'est la Galilée. Et ça reste la Galilée presque tout le temps. À partir du moment où il va quitter la Galilée, il s'en vient vers Jérusalem parce qu'il se dirige vers la croix. Mais pour les fêtes juives, et particulièrement la fête de Pâques, Jésus se rend à Jérusalem. Et pourquoi c'est dit qu'il monta à Jérusalem? Un petit détail intéressant, ça. C'est géographique. C'est un détail géographique. Parce que Jérusalem était située tellement dans les hauteurs que peu importe d'où tu pars pour te rendre à Jérusalem, il faut que tu montes. Même chose, on voit souvent le verbe descendre quand on quitte Jérusalem, puis peu importe où on s'en va ailleurs, on va descendre, c'est certain, parce que Jérusalem est le point le plus élevé, du moins dans la Judée ou dans la région aux alentours. C'est tellement une ville située en hauteur qu'on parlait comme ça. On monte ou on descend si on part de Jérusalem ou alors si on s'y rend. Au verset 14, le Seigneur s'en va au temple. Et il trouve dans le temple, dans le sens de rencontrer, tomber face à face avec, des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs qui sont assis, qui sont à des tables qui sont ni plus ni moins les banques de l'époque. Et là, il y a des échanges de monnaie qui vont se faire, puis il y a aussi des ventes d'animaux. Les animaux qui sont là sont tous destinés à être sacrifiés pendant la fête de Pâques. Donc, des offrandes, des sacrifices qui sont liés à la Pâque elle-même, mais aussi à des vœux personnels que des gens vont faire, des familles vont faire. Donc, c'est des animaux destinés au sacrifice selon les moyens qu'on a. On voit le bœuf, ensuite les brebis, les pigeons qui sont les sacrifices les moins chers. Techniquement, il n'y a rien de mal là-dedans. Techniquement, il n'y a absolument rien de mal là-dedans dans le fait qu'il y ait des vendeurs d'animaux destinés au sacrifice au temple. Le problème n'est pas là. Même l'emplacement n'est pas très problématique dans un sens, parce qu'on est à proximité du temple. Quand on lit dans le temple, dans l'Écriture, peu importe c'est où, là, il faut toujours réfléchir à son sens. Parce que ça veut rarement dire dans le temple lui-même. Très rare. C'est très, très, très rare, surtout dans le Nouveau Testament. C'est pas dans le temple qu'on parle. Pas dans le sanctuaire. Pas là où il y a un lieu saint et un lieu très saint. Pas dans ce bâtiment-là. C'est n'importe où ailleurs, autour de ça. Mais ça peut être très large. Le sanctuaire lui-même, le lieu saint, le lieu très saint, ça, il n'y a que des sacrificateurs qui peuvent entrer là, puis dans le lieu très saint, une seule personne, une fois par année. C'est très rare qu'on parle de ça dans les Écritures du Nouveau Testament en particulier. Très rare. Mais on voit souvent, ils sont allés dans le temple, Jésus est allé dans le temple, les disciples sont allés dans le temple ou au temple, etc. Et il y avait des animaux dans le temple, il y avait des personnes dans le temple, il y avait de l'argent dans le temple. On ne parle pas du sanctuaire. On ne parle pas du lieu saint, du lieu très saint. C'est une expression générale pour dire l'environnement du temple ou l'esplanade du temple. La montagne où est situé le temple, Moria et toute l'étendue que Hérode le Grand avait donnée à cette montagne-là qu'il avait remodelée, reformée, redessinée, et il a changé carrément le paysage, Hérode le Grand. C'était assez spécial ce qu'il avait fait. Je pense que je l'avais montré en vidéo, hein, ici, ça. Comment c'est Benjamin Netanyahou là, qui montrait comment Hérode avait fait ça, dans un des cours. Donc, quand on lit dans le temple, on est quelque part aux environs du temple, et ici,
La présence de ces vendeurs-là implique qu'ils sont aux extrémités du parvis des gentils, c'est-à-dire complètement à l'autre bout de l'esplanade du temple, probablement même sous l'esplanade, parce qu'il fallait monter par des escaliers pour aller sur le parvis des gentils. Et en dessous, là, le long du mur, il y avait des marchés qu'on parle ici. Donc, c'est dit dans le temple simplement parce que c'est à proximité, dans les environs immédiats du temple. Je suis certain qu'on ne verrait pas ces animaux-là directement dans les parvis en haut. Ça, c'est assez certain, ça. Mais le problème, c'était pas tellement d'offrir, de vendre des animaux destinés au sacrifice. C'était même pas d'offrir non plus la possibilité d'échanger une monnaie qui venait, par exemple, des drachmes, des monnaies romaines ou grecques, de les échanger contre des cycles, ce qu'on appelle le demi-cycle, la taxe du temple, ou le shekel est le terme en hébreu, shekel. Donc, d'échanger des drachmes, des 10 drachmes, contre des shekels, parce que c'est la monnaie acceptée au temple, c'est pas non plus un problème en soi. C'est le taux de change qui est un sérieux problème. C'est le trafic de bandits qui était fait avec ça qui est un problème. Pour faire un exemple contemporain qui va être un petit peu humoristique, c'est comme vendre une pointe de pizza 12 piastres au Centre Bell. Une pointe de pizza, il rentre dans la même. Tu n'as pas le choix de tes prix, tu ne peux pas rentrer avec de la pizza dans le Centre Bell. Prends le prix qu'il y a là. T'sais. Donc, on fait un commerce assez de voleurs dans des centres comme ça aujourd'hui. Les gens payent quand même, puis ils n'ont pas le choix, mais c'est comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est pas un très, très bon exemple, là, mais juste qu'on se figure un peu c'est quoi le problème. Le problème, c'est que les prix étaient complètement exagérés. On dérobait les gens de leurs avoirs en leur demandant des prix extrêmement élevés. Les gens pouvaient venir avec leur sacrifice au temple, contrairement au Centre Bell, tu ne peux pas venir avec ton hot dog, mais ils pouvaient venir avec un sacrifice, mais voyager avec des familles, avec des animaux, c'était pas facile, c'était risqué, ça ralentissait beaucoup le voyage, donc on préférait acheter sur place des animaux destinés au sacrifice. Mais les prix qui étaient demandés, c'était des prix de voleurs, des prix de brigands. C'est dit dans l'Écriture même que c'était des cavernes de brigands qu'on est en train de faire avec tout ça. Donc, le commerce, là, c'était un commerce de vol. On profitait des gens. Puis on exagérait énormément dans le taux de change demandé déjà à l'époque. C'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui, ça. Hein? On voit ça souvent. Donc, le Seigneur Jésus constate cette situation-là et il va chasser les gens du temple qui agissent de manière frauduleuse comme ça, qui agissent mal et qui se servent et profitent de la situation pour faire un commerce de bandits. C'est ça le point. C'est pour ça que Jésus va agir. Maintenant, la purification du temple ici, et ça, purification du temple, c'est un terme qu'on donne à l'événement. C'est un titre qu'on donne à l'événement. Et à mon sens, pour moi, il est plus juste de le dire comme ça que de dire la colère de Jésus au temple. J'aime pas vraiment ça, cette terminologie-là, parce que ça a donné des drôles de conclusions dans l'esprit de certaines personnes. Jésus se met en colère, c'est correct qu'on peut être en colère contre les abus, tout ça. C'est pas le point. La purification du temple, je crois que c'est pas mal mieux, c'est de montrer que ça prouve quelque chose que le cœur humain, même dans l'approche religieuse, il reste corrompu et qu'il a besoin de révélation. Cette purification du temple arrive ici au début du ministère public du Seigneur. Il vient de commencer, il est en Judée, il vient de commencer son ministère, donc il a eu un ministère en Judée, il est allé vers Capernaum juste quelques temps, c'était très bref, c'est dit au verset 12 de la section précédente. Puis là, tout de suite, il vient à Jérusalem, il retourne en Judée pour cette fête-là. Et ça se passe, son ministère public vient de commencer, ça ne fait pas tellement longtemps. Il va y avoir une deuxième purification, presque identique, dans des circonstances pratiquement identiques, mais pas du tout au même temps. Ce qui montre qu'il y a eu deux purifications du temple. À deux reprises, Jésus va faire ça. Chasser le monde du temple, puis virer les choses à l'envers, les tables à l'envers, puis empêcher les gens de se déplacer dans le temple avec toutes sortes de choses. Il y a une petite différence mineure. Je ne crois pas que c'est là-dessus qu'on puisse complètement s'appuyer pour comprendre qu'il y a deux purifications, mais ça reste quand même que c'est différent avec les trois autres purifications qu'on voit, c'est-à-dire les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. C'est qu'ici, dans Jean, il fait un fouet avec des cordes.
ce qu'il ne fait pas dans les évangiles synoptiques. Donc, probablement que c'est un des éléments qui différencie les deux purifications, mais c'est la chronologie qui fait toute la différence. L'élément le plus convaincant, c'est la chronologie. Ça ne correspond pas du tout à ce que Jésus fait ici, chronologiquement, avec ce qui se passe dans les synoptiques, dans Matthieu, Marc et Luc. Dans Matthieu, Marc et Luc, ça se passe au début de la semaine de la Passion, dans la dernière semaine de la vie de Jésus, ici-bas, avant sa mort, bien entendu, de son ministère public. Ça se passe dans le contexte de la semaine de la Passion. Et même, en tenant compte de Marc en particulier, la purification du temple de la fin de son ministère public, elle se fait après que Jésus, la veille, soit venu constater l'état de choses au temple. Il est venu voir ce qui s'est passé. Marc dit, ayant tout considéré, il est sorti de la ville, puis il est allé dormir à Béthanie, ou dans la région de Béthanie, qui est 1,5 km, 2 km, en face de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. Donc Jésus a traversé la petite vallée du Cédron, monte à montagne, est allé vers Béthanie, dans ce coin-là. Puis le lendemain, il est venu, et là, il a purifié le temple. Et là, la semaine de la Passion débutait. Donc, en réalité, cette semaine de la Passion qui avait débuté, pour être très, très précis, là, avec l'acclamation de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, là, il a considéré ce qui se passe dans la ville. C'est comme si, avec le récit de Marc, on comprend que Jésus a regardé les choses, s'est dit, 3 ans plus tard, il n'y a rien qui a évolué ici. 3 ans plus tard, on se retrouve dans la même situation, encore avec des... C'est sûr qu'ils n'allaient pas arrêter un commerce parce que quelqu'un d'exalté à leurs yeux a tout viré à l'envers, là. La première fois, il y a 3 ans, c'est certain qu'on n'allait pas arrêter un commerce aussi florissant. C'est fructueux. Et Jésus constate ça. Et ça aussi, ça me parle de fait qu'il ait considéré tout parce que ça montre que c'est pas une réaction spontanée de colère. Là. Il voit quelque chose, puis il est fâché de tout ça, puis là, il vit tout à l'envers. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, dans la seconde purification, celle de la fin de son ministère public, 3 années plus tard, la veille, il est venu voir ce qui se passait à Jérusalem, il a vu comment que les choses allaient, et le lendemain, il a agi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on doit envisager les purifications du temple, mais ça sert à quelque chose. De toute évidence, ça ne servait pas à purifier le temple de manière permanente. La preuve, ça recommence ça a recommencé tout de suite après, puis 3 ans après, c'est encore là. C'est bien ancré, c'est bien en place, et il va devoir à nouveau faire ça. Mais c'était quoi le but? Est-ce qu'il voulait vraiment que le monde arrête de vendre des choses au temple? Idéalement, oui, humainement parlant, là, terre à terre, là, arrêtez de faire du commerce frauduleux comme ça. Vendez-en des brebis, mais chargez le bon prix, puis faites des échanges de monnaie sans remplir vos poches, là, pour profiter des pèlerins qui viennent rendre grâce à Dieu pour la délivrance passée. Servez-vous pas de ça pour faire de l'argent sur leur dos. Oui, Jésus a fait ça pour un but très terre à terre. C'est pas du tout le but premier visé par la purification. C'est pas le but visé. Le but visé, c'est de déclarer son autorité. C'est de déclarer que lui est en plein contrôle de tout ce qui s'en vient. En fait, plus je lis l'Évangile selon Jean, puis que je cherche l'application pratique dans chaque chapitre, il y en a une qui ressort tout le temps. En fait, il y en a, c'est 2 qui sont la même vérité, mais les 2 côtés de la médaille, qui parlent de souveraineté. C'est le fait que Jésus sait tout et le fait que Jésus est au contrôle de tout. Ça ressort dans tous les chapitres. C'est impressionnant. Même dans les événements de chaque chapitre isolé, comme ici, on a 2 événements dans le chapitre 2. Les noces de Cana et ensuite la purification du temple, la première purification du temple au début de son ministère public. Dans les 2 événements, ce qui ressort le plus, c'est que Jésus est au parfait contrôle de la situation, puis il sait exactement tout ce qui se passe. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les noces là, de Cana, là, à quel point Jésus savait exactement ce qu'il devait faire, puis qu'il était là au bon moment pour sauver un mariage juif. C'est important, ça. Puis le Seigneur est intervenu de manière à montrer qu'il était pleinement au contrôle des événements et qu'il savait tout, alors que tous les autres de chaque côté se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas. Mais le Seigneur, lui, sait très bien. Et j'ai l'impression que c'est probablement ça que finalement cet évangile-là veut surtout instruire sur la personne du Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit connaître du Seigneur? On doit juste savoir, et c'est déjà beaucoup si on sait ça, que Jésus
sait toutes choses, il sait tout, il est omniscient, il est en parfait contrôle de tout, il n'y a rien qui lui échappe. Si on a cette vérité-là bien ancrée au plus profond de nous-mêmes, je pense que lundi, on est différent. Notre vie est différente. On ne voit plus les choses de la même manière. Il faut juste qu'on le réalise de plus en plus que le Seigneur sait exactement ce qui se passe. Il sait ce qui se passe au temple. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il se sert d'une situation sociale, culturelle, frauduleuse pour établir son autorité, comme quoi tout ce qui est à venir dans son ministère public est sous son contrôle, que personne ne va gérer rien. C'est lui qui va gérer. Et ce message-là va être encore plus fort avec la seconde purification du temple, parce que Jésus est sur le point d'être livré, battu, puis on va le promener comme une marionnette, là. Mais en fait, il n'est pas une marionnette, mais pas du tout, là. Il est en plein contrôle. C'est lui qui dirige tout ce qui se passe, tout ce qui arrive devant lui. Et c'est pour ça qu'il va utiliser ce symbole-là de son autorité, ce geste-là. Donc, il y a un sens d'application terre à terre. Arrêtez d'être des bandits au temple, là. Mais au-delà de ça, c'est je suis en plein contrôle. En plein contrôle de quoi? De tout ce qu'il allait faire, du fait qu'il allait enseigner, qu'on n'allait pas mettre la main sur lui quand on le voulait, mais à son moment à lui, que son heure ne serait pas venue tant qu'il ne l'aurait pas décidé, etc. Que tout ce qui était à venir était sous son contrôle. De toute évidence, les chefs religieux juifs n'ont pas vu cette action-là comme une action d'un révolutionnaire, un rebelle ou un révolté ou un exalté. Ils ne l'ont pas vu comme ça. Il aurait juste appelé les gardes, il a dit, débarrasse-nous de ce que je fais là, lui. Ôtez-le d'ici. Mais la manière dont Jésus agit et les paroles qu'il ajoute à ses gestes, en citant le texte du psaume 69, par exemple, pas 69, ça c'est les disciples qui vont se souvenir de ça, quand il va dire de ne pas faire une maison de trafic, quand il va citer les Écritures à propos de son temple, de son corps, je suis tout mêlé dans ma tête. En fait, bref, tout cela, les chefs religieux juifs vont comprendre que c'est de l'autorité. Ils vont le comprendre parce qu'ils vont lui demander, au verset 18, quel signe, littéralement, miracle, nous montres-tu pour agir de la sorte? Cette question-là est une question qui veut dire en réalité, fais un miracle, fais un signe pour confirmer que tu as l'autorité de faire ce que tu es en train de faire là. C'est un geste d'autorité que Jésus est en train de faire. Et associé à ces paroles, au challenge en fait qu'il fait à tous ces vendeurs-là, montre qu'il veut établir une autorité spirituelle au temple. Les Juifs l'ont bien compris, les chefs religieux juifs l'ont bien compris, ça. Mais ils disent, OK, maintenant, ça nous prend une confirmation. C'est drôle parce que la seconde purification va avoir lieu dans un contexte assez semblable, puis ça va être exactement la même discussion, le même genre de discussion. Confirme-nous que tu as l'autorité de faire ce que tu es en train de faire là. Et c'est vrai que la réponse du Seigneur a fait comme pas de sens à nos yeux. C'est spécial. Jésus répond au verset 19. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais avant d'examiner cette réponse-là, on voit ce que le Seigneur fait en renversant les tables, verset 15, il fait un fouet avec des cordes, il chasse tout le monde, en fait, ces vendeurs-là, et puis les changeurs de monnaie aussi, puis ôtez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, de désordre commercial, d'abus financiers. On pourrait mettre plein de synonymes là, pour comprendre ce qui se passe, de voleurs, de brigands, comme on le voit dans les textes. C'est intéressant que Jean va nous donner des notes de compréhension qui vont venir plus tard. Mais sur le coup, les disciples aussi devaient se dire, pourquoi il fait ça? Exactement. Mais il y a un texte qui nous dit dans ça, c'est le psaume 69, « Le zèle de ta maison me dévore ». Ça montre à quel point Jésus était zélé pour que les choses qui se passent au temple soient justes. Me dévore, c'est juste une manière de dire qu'il éprouve une très forte passion pour les choses de Dieu, pour la prière qui devrait avoir lieu là, pour le culte véritable qui devrait y avoir à Jérusalem, au temple. Mais ce n'était pas ça qui était écrit là.
Les Juifs, les disciples, pardon, ils s'en sont rappelés que c'était écrit ça à son sujet. Ben, ils comprennent les choses en cours de route. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont comprendre pendant que ça se passe, d'autres choses qu'ils vont comprendre plus tard. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont comprendre que plus tard. Et là, ils saisissent que Jésus est en train de montrer un signe de son zèle pour les choses qui sont vraies, qui sont authentiques. Là, au verset 18, on a les Juifs, les chefs religieux dans ce cas-ci, qui se demandent justement, mais quelle autorité as-tu pour faire tout ça? La réponse du Seigneur, on y arrive, semble pas avoir de sens. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. On est au temple, on est proche du temple, sur l'esplanade du temple, et le Seigneur dit cette parole-là. Ça démontre quoi comme autorité, ça? Qu'est-ce que ça montre comme autorité? Si on interprète comme eux, ils ont interprété littéralement, ça dit juste que tu vas faire des miracles, là, mais tu es un super-héros, là, c'est comme pas possible. C'est pas possible de faire ça, à moins que ce soit vraiment, il arrive un miracle, là, mais Jésus ne parlait pas de ce temple-là. Mais eux ne pouvaient pas le saisir. Alors, en restant au niveau du temple qu'ils voient, le temple de Jérusalem, ils disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours. Le 46 ans ici n'est pas final. C'est que c'était rendu à 46 ans de construction au moment où ça s'était dit. Au moment où les Juifs parlaient, ça faisait effectivement 46 ans que le projet était en cours. Mais le projet va durer 83 ans, en fait. Beaucoup plus longtemps que ça. Mais pourquoi, là, ils disent 86 ans à ce moment-là? Parce que à ce moment ici, ça a été débuté en 20 par Hérode le Grand, donc qui a commencé le projet en 20, et là on est en 26. Donc début du ministère public du Seigneur, ça fait 46 ans. Mais on est en 26, et le temple, il va tomber en 70. Et quand ils vont l'achever, en réalité, ils l'achèvent en 63. C'est là qu'ils vont terminer. D'après je pense que c'est Joseph Flavius qui donne ce détail-là, mais il faudrait que je rafraîchisse ma mémoire. Mais il me semble que le détail vient de Joseph Flavius, l'historien juif du temps des apôtres, qui dit qu'en 63, c'était fini. La construction était terminée. Donc, ça a pris 83 ans de construire le temple. 83 ans de travaux, d'amélioration, d'agrandissement. C'est impressionnant parce qu'on sait qu'au sortir de Jérusalem, avant le fameux discours sur la montagne des Oliviers, les disciples ont dit « Regarde les grandes pierres, les belles constructions ». Puis d'après Joseph Flavius, la porte principale d'entrée sur l'esplanade du temple, qu'ils appellent la belle porte dans Actes, si c'est bien celle-là, c'est une porte qui était toute en or. Et on l'appelle Golden Gate, souvent en anglais, la porte dorée, même encore aujourd'hui. C'est une porte scellée dans la muraille actuelle. Probablement pas la même, exactement la même, mais l'emplacement correspond à peu près. Donc, c'était un temple fameux, incroyable. Hérode avait agrandi, et les travaux s'étaient poursuivis sur une période de 83 ans au total. 7 ans plus tard, il tombait. Les Romains l'ont tout détruit, de ce qui avait pris 83 ans. Mais à ce moment-là, c'est vrai, ça faisait 46 ans, ce qui était déjà immense. Mais quand on voit, même aujourd'hui, les ruines de ces pierres-là, c'est hallucinant, c'est genre long comme le local. Là. C'est 27 pieds de long, par 1 mètre de large, 1 mètre de haut. 3 par 3 à peu près, 27 pieds de long, imagine. Une pierre? Ouais, juste une pierre taillée. C'est fou, ça, ce genre de pierre-là. Là. Puis on les voit aujourd'hui, là, tu longes, quand tu descends sous le mur des Lamentations, là, tu peux voir ces pierres-là. C'est impressionnant. Puis même au niveau du sol, il y a des pierres renversées qui datent de la destruction des Romains en 70. C'est immense. Donc c'est vrai que, tu sais, humainement parlant, même aujourd'hui, on se questionne encore sur comment ils ont pu empiler ça, des pierres grosses comme ça. Probablement qu'ils l'ont fait en enterrant. Ça, c'est la théorie la plus solide. Ils en posent une, ils enterrent, et ensuite ils roulent sur des billots, déposent, ensuite ils recreusent, et ils déterrent toute la muraille. Donc ça, c'est la technique, la technologie la plus probable. Il y a des béliers aussi, des genres de grues là, que les Romains ont faites. C'est possible aussi, mais probablement que le concept de enterre de terre est la meilleure manière d'expliquer ça. Donc comment un seul homme pourrait relever en 3 jours
que ça fait déjà 46 ans qu'on travaille là-dessus avec des techniques de travail qui sont très exigeantes, qui demandent beaucoup, beaucoup de monde. Mais Jean précise tout de suite au verset 21 que c'est pas de ce temple-là qu'il parlait, c'était du temple de son corps. Et là, c'est quand Jésus est ressuscité des morts qu'ils vont se rappeler. Tout à l'heure, je suis un petit peu mêlé dans mon affaire, mais il y a des choses qui saisissent sur le coup, puis il y a des choses qui saisissent plus tard. Et ça, ils le saisissent un petit peu plus tard, ils vont croire à l'Écriture, à la parole que Jésus avait dite. Ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est le point peut-être le plus important de l'histoire. La fin du verset 22. Mais en quoi c'est un signe, ça? Parce que ce qu'ils demandent d'eux, c'est fais un miracle, fais un signe qui nous confirme que tu as l'autorité d'agir sur le temps, sur l'esplanade du temple. Tu arrives ici comme si tu étais le boss du temple. C'est toi le maître de toute cette place-là, puis c'est toi qui dis comment ça devrait marcher ici, comment ça devrait se passer, qui juge même nos cœurs, dans un sens, sur ce qui se passe. Tu es qui, toi, pour faire ça? Alors, donne des signes de ton autorité. Le signe de Jésus n'a pas de sens à vue humaine. Détruisez ce temple. Déjà, c'est pas au sens littéral, c'est au sens figuré, mais même, c'est quoi ça? Quel genre de signe que c'est de mettre à mort le Seigneur Jésus? Ben, le signe, c'est personne ne m'ôte la vie. Je la donne. Alors, tout ce qui va arriver, dans tout ce qui est à venir, il n'y a personne qui va mettre la main sur lui. Mais ils vont le détruire. Ils vont le faire. Mais parce que lui, il va le décider. Parce que lui va donner sa vie. Le signe de son autorité, c'est sa pleine souveraineté sur tout ce qui est à venir. Et en particulier, sur l'heure pour laquelle il est venu. C'est ça le signe. C'est ça le miracle que Jésus leur donne. Le miracle que je vous donne, je reste en plein contrôle de tout ce qui s'en vient. Même sur la mort que je vais vaincre parce que je vais ressusciter. Et c'est lui qui va donner sa vie. Ce n'est pas eux qui vont la lui enlever. C'est ça le signe d'autorité. On comprend que c'est un signe voilé. Là. Mais c'est impossible à saisir ce signe-là si l'esprit n'est pas éclairé, si le Seigneur ne le révèle pas dans le cœur. Pour les disciples, ils vont faire le lien après la résurrection. Parce que là, le signe est accompli. Il est relevé après 3 jours. Donc, le relever après 3 jours, là, c'était de son propre corps qu'il parlait. Je vais le relever, je vais ressusciter après 3 jours. Et donc, il parlait vraiment de sa résurrection et les disciples ont compris ça. Et donc, ça montre que Jésus est en plein contrôle de tout ce qui était à venir pour son ministère public. Mais je crois que la plus importante de l'histoire, comme j'ai souligné, c'est le verset 22 à la fin. C'est qu'en réalité, le Seigneur est encore en train de préparer ses disciples dans tout ce qui est à venir. Eux, là, ils vont devenir les porte-parole de l'autorité de Jésus, de sa souveraineté, de son salut, de son œuvre à la croix. Il faut qu'ils sachent que le Seigneur a fait tout en plein contrôle. Il faut qu'ils reconnaissent sa souveraineté et son autorité. Et ça, ils doivent l'accepter sur la base de sa parole, sur ce que Jésus a dit. Et quand Jésus dit quelque chose, il l'accomplit. Et ça, pour les disciples, ça va être l'affermissement de leur foi. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous donne si confiance au Seigneur? C'est qu'il fait ce qu'il dit. Qu'il est en plein contrôle, qu'il est souverain, qu'il sait toutes choses, il connaît tous les détails. Et regardez bien la différence que Jean va souligner entre le fait que les disciples ont cru à l'Écriture, à la parole du Seigneur Jésus. Il met les deux sur un pied d'égalité. L'Écriture, ce que Jésus dit, c'est la même chose. C'est l'Écriture aussi, c'est la révélation, c'est la vérité. Jean va faire un contraste entre ça et des gens qui vont croire en Jésus sur la base de ce qu'ils voient, pas sur la base de ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent. Sur la base de ce qu'ils voient. Donc, ils voient des miracles, ils croient, mais ils ne sont pas sauvés du tout. Et ça montre que dans Jean, le verbe croire n'a pas toujours le sens de croire à salut. Parfois, c'est probablement simplement adhérer intellectuellement ou reconnaître certains faits que je ne peux pas nier parce qu'ils sont devant mes yeux. Mais mon cœur n'est pas touché et ma conversion n'a pas arrivé encore. Je fais juste reconnaître les choses. Je fais juste reconnaître les faits. En fait, les gens qui vont croire ici sont pareils comme les pharisiens qui vont dire ensemble, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il faut s'en débarrasser parce qu'il fait des grandes choses, on ne peut pas le nier, on l'a vu. Donc, ils croient aussi.
Ils sont pas fous, ils croient, ils voient les choses arriver, là. Ils voient bien que ça arrive, mais ça se passe. Donc ils croient, mais ils sont loin d'être convertis, loin d'être sauvés. Alors, pendant que Jésus était à Jérusalem, il y a une marque de paragraphe, hein, c'est séparé du texte, mais ça ne devrait pas l'être. C'est rattaché au fait que les disciples ont cru à l'Écriture et à la parole de Jésus. Jésus a parlé, il a dit qu'il était en contrôle souverain de tout ce qui était à venir, même de sa propre mort. Les disciples ont cru à ça. Ils ont cru à l'Écriture qui prophétise cela d'une manière générale. Ils ont cru aussi à la parole de Jésus sur un pied d'égalité. Et pendant que Jésus est là à Jérusalem, dans ce contexte-là où des gens ont cru vraiment à sa parole, eh bien, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. L'expression en son nom est très, très forte théologiquement parlant dans le Nouveau Testament, mais elle n'a pas toujours le même sens. En général, en son nom, ça a un sens fort. Ça parle vraiment de comprendre l'identité de Jésus, mais pas ici. Croire en son nom veut simplement dire croire en lui sur la base de ce qu'il fait. Je crois que lui, là, il fait des choses extraordinaires. Ça finit là. Ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de conversion là-dedans. Puis, pour qu'on comprenne, le participe qui va suivre, c'est un verbe au participe voyant. Il explique et modifie le verbe croire. Comment il croit? Sur la base de quoi il croit? Sur la base de ce qu'il voit. C'est très différent, ça. Ils crurent en son nom, voyant. Voyant exprime comment ils ont cru. Les miracles qu'il faisait. Je ne pense pas qu'on aurait pu, nous-mêmes, comprendre les deux versets qui suivent. On aurait pu, pas comprendre, mais dans le sens, conclure les deux versets qui suivent. Si ça s'arrête là, on se réjouit et on se dit « Wow! Hey, il y en a d'autres qui ont cru en Jésus. C'est super! Ils ont cru en son nom, ils ont vu les miracles, ils ont compris qui il était, ils ont saisi son identité, sont sauvés. » On n'aurait pas pu faire ça. Et c'est pourquoi on a deux autres versets pour conclure cette section-là. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Puis le verbe se fier est le même verbe que croire. C'est le même verbe dans l'original. C'est juste qu'on lui donne un sens différent, mais je pense qu'on pourrait traduire littéralement, mais Jésus ne les croyait pas. Puis ça dirait exactement la même chose, puis peut-être un peu plus fort, parce que ça mettrait en contraste deux croire. Eux disent qu'ils croient en lui, Jésus, il ne croit pas en eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Voyez-vous comment c'est dominant dans Jean, ça? Il connaît les choses, il connaît les gens, il est au plein contrôle de tout. C'est ça qui ressort de Jean. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Il n'y a personne qui peut venir voir Jésus et lui dire « Je vais te dire comment lui, il est dans son cœur. » Non, premièrement, tu ne le sais pas, et lui, il le sait vraiment. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, ce contexte-là, de ces deux versets-là, montre quelque chose qui devient une réalité dans tout l'évangile de Jean par la suite. Croire en Jésus sur la base de ce qu'il fait, c'est simplement adhérer intellectuellement au fait de reconnaître quelque chose, parce que tu le vois. Mais ça ne parle pas de conversion. Recevoir la parole de Jésus, croire à ce que Jésus dit, à ses paroles, et le mettre sur un pied d'égalité avec toute la révélation de Dieu dans l'Écriture, ça amène les gens au salut. C'est de comprendre et recevoir le message de l'Évangile. Ça amène des gens au salut. Voir des miracles, ça ne sauve personne. Et ça, on le voit très souvent même par la suite. Même dans une discussion hypothétique entre Abraham et un mauvais riche dans le Hadès, dans le séjour des morts, le Sheol chez les Hébreux, c'est la même place. Dans une discussion hypothétique, Jésus fait dire à Abraham, au mauvais riche, que même si quelqu'un ressuscitait des morts pour aller avertir sa famille, pour dire de ne pas venir ici, c'est juste pour montrer à quel point qu'en bout de ligne, le miracle lui-même n'apportera rien. Mais d'écouter. Abraham et les prophètes, ils les écoutent. Écoutez l'Écriture. Écoutez la parole. Ça a un impact. De donner toute l'autorité qui revient à l'Écriture, à la révélation, à Jésus lui-même, dans ce qu'il dit, ça amène les croyants.
non seulement, les gens à croire à salut, mais aussi à être affermis dans leur foi. Quoique le Seigneur, là, est en train non seulement d'établir son autorité auprès de ceux qui pensent qu'ils vont contrôler quoi que ce soit dans les 3 années à venir, et en particulier pour le sacrifice à la croix, mais ça sert aussi d'affermir la foi des disciples, parce que plus on avance dans Jean, plus on voit que les disciples vont croire de plus en plus. Et c'est vraiment le sens de croire en lui. Regardez la fin du verset 11 dans la section précédente. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais là, on parle d'un affermissement de la foi parce qu'ils voient Jésus qui sait tout, qui connaît tout, qui est au contrôle de tout et qui a une parole d'une révélation parfaitement autoritaire. Et ça amène l'affermissement de la foi. C'est la même application pour nous aujourd'hui. Ce qui ressort de ce texte-là, c'est que notre Sauveur, il sait tous les détails de toutes choses. Il connaît tout. Il est en plein contrôle. Il n'y a rien qui lui échappe. Nous, des fois, ça brasse tellement qu'on a l'impression que, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est une question qui revient souvent dans nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur est au contrôle. Il va détruire un temple, je vais le relever. En parlant de sa propre vie. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Pilate va dire, j'ai le pouvoir. Non, tu as zéro pouvoir. Si tu l'as, c'est parce que Dieu te le donne, c'est tout. Il n'y a personne qui peut rien faire en dehors de la volonté souveraine de notre Dieu, qui est parfaitement au contrôle de tout. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Merci pour les vérités qui nous éclairent. Merci pour, Seigneur, les Écritures que nous avons. Quel privilège. Donne-nous, Seigneur, dans notre lecture, dans notre étude, notre compréhension, où bien des choses peuvent nous échapper. Donne-nous, Seigneur, de seulement retenir, voilà ces choses que tu nous révèles d'une grande importance, que tu es un sauveur en plein contrôle, qui sait toutes choses. Et nos vies sont entre tes mains. Quel bien cela nous fait de savoir que même s'il y a une tempête, tu es là. Et tu es au contrôle, et rien ne peut être fait en dehors de ta souveraineté. Seigneur, quel réconfort pour nous que de tels textes. Parle-nous, et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Merci.